tous, je suis Badia Kassi, mon nom d'artiste, mais mon vrai prénom est Nbolonga Cassandra, j'ai 29 ans et je suis d'origine centrafricaine, donc je viens de la République centrafricaine et je suis née à Bangui, arrivée en Europe à l'âge de 7 ans. Pour moi, la danse, c'est bouger, c'est d'être en mouvement, c'est de s'exprimer et rester authentique. En gros, c'est de rester toi et toi-même. Je danse depuis toute petite dans ma famille, pendant les fêtes, les mariages et les anniversaires. C'est quelque chose qui est fréquent, qui vient souvent. Et du coup, naturellement, j'ai grandi avec cette culture-là. Ma prestation la plus mémorable, c'était aux Energy Music Awards avec l'artiste Taïk en 2021. J'étais chorégraphe et danseuse. C'était magique parce que c'était la première fois qu'on voyait ce style de danse à la télé française, surtout sur TF1. C'était une chorégraphie danse africaine et pour moi, c'était juste incroyable parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. C'est comme casser les codes. Pour moi, c'était vraiment un moment qui était mémorable. Je pense que la culture afro est là, est quand même bien ancrée. Maintenant, vouloir transmettre la culture des danses africaines, c'est hyper important pour moi parce qu'aujourd'hui, je pense que les danses africaines ne sont pas assez valorisées comme le hip-hop, la danse classique, la dancehall ou comme d'autres types de danses qui sont là. Pour moi, aujourd'hui, c'est important qu'on puisse justement valoriser les danses africaines parce que c'est des danses qui sont vachement riches. Il y a énormément de danses et il y a beaucoup de personnes et de nouvelles générations qui commencent à s'intéresser et pouvoir valoriser, pour moi, c'est important. Dans mes cours de danse, à la base, il n'y avait que des adultes et petit à petit, les petites filles ont commencé à arriver. C'est quelque chose qui est arrivé naturellement. Je pense que les petites filles se sont vues en moi. Moi, quand j'étais petite, j'ai pas eu de modèle, en tout cas en tant que femme noire danseuse à la télé. Et je pense que les petites filles se sont vues en moi et naturellement, moi aujourd'hui, en tout cas, ça fait partie de mon combat, de mes objectifs, de pouvoir transmettre et d'accompagner les jeunes filles pour repousser leurs propres limites, en tout cas dans la danse, parce qu'aujourd'hui, on peut vivre de la danse. La preuve en est, moi je vis de la danse et ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, les parents, en tout cas, accompagnent leurs enfants dans mes cours de danse et suivent aussi et les motivent et les encouragent à aller prendre ce style de danse. Alors B-Africa, c'est pas encore très clair, même pour moi dans ma tête, c'est pas encore très clair. Aujourd'hui, dans B-Africa, j'ai mon école de danse que j'ai ouvert ici en France et ensuite en Allemagne et ensuite on a B-Africa Nation qui est mon groupe de danse. En gros, B-Africa, c'est encore très vague parce que c'est quelque chose que je suis encore en train de développer. Déjà, le nom B-Africa vient de chez moi. Donc la République centrafricaine, B-Africa, ça veut dire le centre de l'Afrique. Les Anglais pourront dire être africain. Pour moi, c'est déjà énorme, le centre de l'Afrique qui va me permettre, moi, de vraiment habiller le truc. Si demain, j'ai envie de faire une marque, je peux l'appeler B-Africa. Si j'ai envie d'ouvrir mon école de danse, ça pourrait être B-Africa. C'est vague, c'est grand. Dans B-Africa, un jour, il y a un de mes élèves qui est super réservé, super timide. Et un jour, en fait, elle doit passer au milieu pour pouvoir danser. Et ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, elle s'est révélée, en fait. D'habitude, quand on lui demande de passer, elle est très timide, elle est très réservée et elle n'ose pas aller danser. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle me demande, Kassi, est-ce que je peux passer? Donc je lui dis, oui, vas-y. Elle passe une fois, elle se trompe, donc elle s'arrête. Elle passe 2 fois, elle se trompe, elle s'arrête. Et la 3e fois, en fait, elle s'est trompée, mais elle n'a pas arrêté. Elle s'est challengée. Au moment où elle s'est challengée, j'ai trouvé ça magique. Et c'est ce qui est beau dans notre métier, c'est justement de pouvoir suivre des élèves, de les voir évoluer et de les voir se challenger en fait du jour en jour. Le message que je transmets à travers la pratique de l'art, je pense que moi j'évoque vachement la joie parce que les danses africaines, déjà la musique africaine, il y a beaucoup de joie. Donc je pense que naturellement quand je danse, j'évoque beaucoup de joie. Après, ça dépend, des fois, pour moi la danse, tu t'exprimes aussi selon l'envie, selon là où tu te trouves, selon la musique. Donc si je vais être triste, je vais exprimer de la tristesse. Si je vais être contente, de la joie. Si je vais être mal, ça change selon l'environnement et selon le lieu. À travers les vidéos que je mets en place via mes réseaux sociaux, à travers la transmission avec la nouvelle génération, à travers les voyages que je fais tout le temps, parce que je voyage beaucoup dans le monde et je rencontre beaucoup de personnes qui aiment la culture et qui aiment les danses africaines. Et à travers tout ça, je pense qu'on peut pousser les danses africaines. Je pense que je transmets des messages par la danse tout le temps. Dès que je danse, je transmets quelque chose, même que ça soit de la colère, de la joie, de la tristesse. Naturellement, je transmets quelque chose parce qu'aucun danseur danse simplement comme ça. Quand on danse naturellement, normalement, on transmet naturellement quelque chose. Si tu danses sur de la musique funk ou si tu danses sur de la danse africaine ou sur de la dancehall,
Tu exprimeras des choses différentes selon la musique et selon les gens qui sont avec toi, selon l'environnement, comme je l'ai dit. Et voilà. Donc à chaque fois que je danse, en général, j'exprime des choses différentes. Moi, ce qui m'inspire quand je crée des chorégraphies, ça dépend deux fois. Être dans un Uber, ça va m'inspirer. Pendant que je me lave, attendre mon train, ça va m'inspirer. En fait, j'aime bien les endroits où on ne peut pas danser. Tous ces endroits-là qui ne sont pas forcément faits pour danser, moi, je vais être inspirée. Et ce qui va aussi m'inspirer, c'est des danseurs qui sont passionnés, parce qu'il y a beaucoup de bons danseurs, mais des danseurs passionnés, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand je rencontre un danseur passionné et que je ressens qu'il est passionné, ça, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Alors, comment je me prépare pour les spectacles et les performances en général? Je donne l'exemple, par exemple, pour l'artiste Taïk. On avait une semaine de show. Ce que je fais, autant que chorégraphe, déjà, je prépare, que ce soit physique ou mentalement, les danseurs. Moi-même, je me prépare, j'essaie de faire du sport parce que c'est super important de préparer son corps. Maintenant, je ne suis pas quelqu'un qui mange correctement, donc je ne vais pas forcément faire la meuf qui mange bien, mais c'est important. Là, je vais quand même essayer de manger parce que je mange beaucoup de viande et des fois c'est très compliqué à digérer. Ça fait aussi partie de la préparation, l'alimentation, mais ça je néglige un peu, mais c'est pas bon. Au moment de passer sur scène, ce que je fais, c'est que j'aime bien prendre le temps de prier, c'est super important pour moi, et j'aime bien aussi prendre le temps de m'isoler, de me concentrer sur moi, de respirer, et je dis aussi aux autres danseuses de prendre le temps pour eux de faire ça, et surtout de me projeter sur scène, parce que si en image, moi-même, si je m'isole et que j'ai pas de projection sur scène, je vais clairement me foirer. Alors que si je prends le temps de prendre du recul, de réfléchir à ce que je vais faire, comment je vais être sur scène, à toute la chorégraphie, quand je monte sur scène, je suis beaucoup plus à l'aise et j'ai beaucoup plus confiance en moi. Alors mes projets futurs, ça serait de continuer à développer BAfrica et ensuite d'ouvrir mes écoles de danse, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique, un peu partout. Et il y a d'autres projets qui vont arriver. Ça, je vous laisse découvrir sur mon compte Instagram. En tant que danseuse, je bouge énormément. C'est-à-dire que j'ai conscience de mon corps, je suis toujours en mouvement. Et je pense que prendre conscience de son corps et être en mouvement, c'est quelque chose qui aide énormément à prendre confiance en soi. Pour ma part, en tout cas, j'ai énormément pris confiance en moi grâce à la danse, à travers la danse. De base, je suis quelqu'un de très réservé. Le fait de prendre conscience de mon corps, de bouger, naturellement, c'est quelque chose avec le temps que j'ai amélioré la confiance en moi. Je pense que la danse aussi rend vachement productif. Le fait d'être avec des gens, de partager, de voyager. Moi, j'ai la chance de faire un métier qui me permet de voyager. Donc, c'est-à-dire le fait de voyager, de rencontrer du monde, ça me rend productif, ça me rend créatif. Et tout simplement, c'est solaire de danser, d'écouter de la musique. Enfin, je trouve que c'est solaire. Je choisis mes tenues pour les performances de danse en fonction du lieu, en fonction de la musique, en fonction de l'artiste, en fonction de mon humeur, en fonction vraiment du temps, de tout. Si c'est de la danse street, j'aime bien tout ce qui est large. Si c'est de la danse dancehall, en général, j'aime bien tout ce qui est près du corps. Donc vraiment, je prends en compte tout et aussi la lumière. Enfin, il y a vraiment tout qui joue. Je fais vraiment très attention à tout ça. Je fais une différence entre mon style vestimentaire de danseuse et celui de tous les jours. Parce que quand je suis danseuse, j'aime bien tout ce qui est streetwear, tout ce qui est oversize. Et dans ma vie de tous les jours, j'aime bien porter des talons, j'aime bien m'éclater dans mes vêtements. Alors mes marques de vêtements et de chaussures préférées, j'en ai sans en avoir. Déjà, j'aime beaucoup Yves Saint Laurent, j'aime beaucoup Prada. Moi, si je pouvais m'habiller tout le temps en noir, je m'habillerais tout le temps en noir. D'où le fait que j'aime énormément Yves Saint Laurent. Et j'aime bien, je m'habille beaucoup aussi chez Mad, j'adore Mad. Et j'aime bien Carhartt en streetwear, Jordan c'est ma marque de cœur, Nike aussi j'aime bien, New Balance. Il y a beaucoup de marques, j'ai pas forcément de préférence, je reste quand même assez ouverte sur les marques en général. Il n'y a pas vraiment de différence entre la mode et la danse pour moi. Je m'exprime vraiment en fonction de mes envies, de là où je suis, de ce que je ressens. Et du temps aussi. Moi, ce qui est important pour moi, c'est vraiment d'être confortable et d'être en accord aussi avec moi-même et d'être aussi en accord. C'était Bad Gal Kassi pour Iris Magazine. Et si j'ai un conseil à donner, faites ce qui vous rend heureux et restez authentique.